Dans cette vidéo, je vais te montrer comment avoir un espace d'hébergement associé avec un nom de domaine gratuitement et super facilement. Donc, il n'y aura pas trop de blabla. Allez, let's go. Donc, on se retrouve ici sur mon ordinateur et il suffit seulement pour avoir accès au nom de domaine plus à l'espace d'hébergement complètement gratuitement. Il faut taper infinity.com. Donc, dans la barre de recherche, on tape infinity free et puis on lance la recherche. Donc une fois que vous avez lancé la recherche Infinity Free, donc vous prenez le premier, vous voyez ici infinityfree.com. donc je clique dessus. Une fois que j'ai cliqué sur infinityfree.com, voici les informations qui s'y trouvent là. Donc il faut que je crée un compte pour pouvoir avoir accès à tout cela. Donc vous pouvez voir ce qui est écrit ici. Voilà, hébergement site web gratuit. Donc vous avez votre site web, vous avez créé votre site web, vous avez le cours source. Maintenant vous voulez mettre ça en ligne pour que tout le monde puisse avoir accès. Parce que l'hébergement, c'est ce qui va vous permettre de déposer vos fichiers de site web pour qu'une autre personne vienne consulter. Par exemple, vous avez Facebook comme ça. Pour pouvoir avoir accès à Facebook, vous allez taper ce qu'on appelle le nom du domaine facebook.com et vous avez accès aux données. Ces données-là, c'est hébergé sur des serveurs. Donc ici, là, et cela va vous permettre, Infinity Free va vous permettre d'avoir accès à un serveur mutualisé là où vous allez pouvoir déposer vos dossiers afin que tout le monde puisse consulter facilement. Par exemple, si vous voulez créer votre site d'entreprise ou bien si vous voulez créer un blog, je sais pas. En tout cas, vous voulez faire quelque chose que vous voulez héberger sur le web avec Infinity, c'est propre et c'est rapide. Donc ici, si on regarde en bas, on dit hébergement gratuit le plus rapide. Donc 99,9% uptime. Donc ça veut dire c'est toujours disponible et c'est à vie. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez avoir accès, voilà, à l'espace d'hébergement à vie. C'est illimité quoi. Vous voyez, non, c'est écrit ici même. Hébergement illimité. Donc on a autre domaine. Vous pouvez créer votre nom de domaine. Parce que facebook.com, c'est ça le nom de domaine, c'est le nom qui va vous permettre aux gens de pouvoir avoir accès à votre site. Par exemple, si vous voulez créer un site d'entreprise, je sais pas, votre entreprise là s'appelle saucurfaso.com. Donc saucurfaso, c'est le nom de domaine. Quand les gens vont taper saucurfaso.com, ils vont arriver directement sur votre site et ils vont voir les chaussures que vous vendez ou bien voilà ce que vous faites. Donc ainsi, voici un peu les données. Fonctionnalité d'hébergement gratuit, 5 Go d'espace disque, utilise PHP 8. Bon, ça c'est des détails techniques que vous pouvez visiter afin de pouvoir voir si vous maîtrisez bien ces choses-là. Donc ce que nous on va faire, on va aller rapidement, on va cliquer sur inscrivez-vous maintenant. Vous pouvez vous inscrire ici directement ou bien vous inscrire là en haut à droite. Donc je vais cliquer ici, inscrivez-vous maintenant. Ils vont me demander de mettre mon mail. Donc je vais mettre mon mail ici. Donc ok. Maintenant, ils vont vous demander de donner un mot de passe. Le mot de passe là, il faut se rassurer que ce que vous allez mettre en haut soit la même chose que vous allez mettre en bas. Parce qu'il faut mettre le mot de passe 2 fois. Ça doit être la même chose. Donc, vous allez mettre votre mot de passe et puis vous allez confirmer le mot de passe. Donc, je mets le mot de passe ici. Et là, je confirme le mot de passe. Donc, je procède car j'ai lu et j'accepte les conditions de service et je clique sur s'inscrire. Voilà, c'est bon. Donc, j'enregistre pour pouvoir me connecter ultérieurement plus facilement. Mais généralement, c'est pas conseillé parce que si quelqu'un a accès à votre ordinateur, il peut facilement avoir accès à tous vos mots de passe. Donc, c'est pas conseillé d'enregistrer. Mais ça, c'est un compte que j'utilise pour afin de vous montrer comment faire les choses. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous retournez sur votre mail. Voilà, normalement, vous devez recevoir un mail pour vérifier votre compte. Donc, vous voyez, Infinity Free m'a envoyé un mail. Je clique dessus pour ouvrir et je clique sur Verify Email Address. Donc, vous cliquez dessus. Vous réduisez tout ça. Ok. Donc, voici, je suis ce qu'on appelle dans mon compte. Je suis dans mon compte comme ça. Donc, c'est à partir d'ici que je peux avoir accès maintenant
à l'hébergement et au nom du domaine. Ici, vous pouvez voir, c'est écrit ici your account. Donc, ça veut dire votre compte. Et no account yet. Donc, ça veut dire je n'ai pas de compte actuellement pour l'instant. Je n'ai pas de compte d'hébergement pour l'instant. Et active et compte, ça veut dire les comptes qui sont actifs actuellement, c'est de 0/3. Donc, vous pouvez avoir 3 comptes différents. Je sais pas. Par exemple, vous êtes quelqu'un qui vend un entrepreneur qui aime lancer plusieurs business. Par exemple, vous avez lancé un business qui aide les femmes à pouvoir s'intégrer facilement dans un milieu professionnel et du coup, vous voulez un site web pour présenter votre projet. Vous venez ici, vous prenez d'abord un compte, vous créez ce projet, vous hébergez ça, c'est à vie, c'est illimité, vous utilisez ça à tout moment et tout le monde peut consulter aussi à tout moment. Donc, vous voulez aller au-delà de cela. Donc, comme vous faites des business variés, vous gérez, je sais pas, des garages ou bien vous faites un business de quoi. Donc, vous pouvez créer jusqu'à 3 comptes. Donc, du coup, c'est intéressant. Ici, je vais cliquer sur Create an Account. Voilà. Et je vais choisir l'option 0. Vous voyez, $0. Et c'est écrit ici Forever. Donc, ça veut dire Forever pour toujours. C'est $0 pour toujours. Ça ne veut pas dire que demain, ils vont vous dire de payer. Vous n'avez pas besoin d'une carte bancaire pour pouvoir intégrer ni de carte Visa. Non, 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 non. C'est à vie. C'est à vie. Donc, tout ce que j'ai à faire, je vais cliquer ici sur Create Now pour créer maintenant. Et ici, on me dit please confirm that you are a human. Donc, ça veut dire de confirmer si je suis un humain. Voilà. Parce que sinon, s'ils laissent les bots créer leur compte là, vous voyez que ça va prendre de l'espace pour rien. Voilà. Ils ont dit que l'échec de. Donc, je vais rafraîchir encore. Voilà, donc il suffit de rafraîchir seulement et puis voilà, c'est bon. Vous allez pouvoir faire ça facilement. Maintenant, on a un sous-domaine. On dit de mettre le sous-domaine. Par exemple, ici, et moi, mon sous-domaine, je vais mettre un sous-domaine simple pour que vous voyez comment ça se passe. Par exemple, moi, j'utilise ce compte maintenant. Je vais utiliser ce compte, par exemple, pour vous apprendre à comment faire des sites web. Parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent savoir comment faire un site web, ils ne savent pas comment faire. Donc, du coup, je vais vous montrer parce que quand on parle aussi de la technologie, le site web, on va dire c'est un peu la base. Si tu ne maîtrises pas, si tu n'as pas un site web et que tu fais du business en ligne, c'est vrai que les réseaux sociaux ont démocratisé. On peut vendre sur Facebook, on peut vendre sur YouTube, on peut vendre sur TikTok. Mais si tu as un site web propre à toi-même pour la vente ou bien tu as un site web pour ton entreprise, c'est encore plus professionnel. Ça intègre aussi dans le cadre de la digitalisation des entreprises et c'est super propre. Donc ici, je vais mettre un nom pour vous montrer. Ça, c'est le domaine. Ça, c'est la création du domaine. Pour le domaine là, je vais tout simplement mettre, voilà. Donc, ok. Bon, je vais faire très simple. Je vais faire Build Tuto avec S. Build Tuto avec S. C'est mon nom, c'est comme ça sur le dessous du domaine. Voilà. Et ici, on me demande de prendre l'extension. Vous voyez l'extension avec le .com là. Donc, il y a des propositions ici. On a infinityfreeapp.com, on a .rf.gd, on a Loveblog, on a free.nf. Donc, comme c'est gratuit là, vous n'allez pas avoir directement accès à la version, comment dire, 0.com directement. Par exemple, si je voulais acheter un nom de domaine, j'allais acheter par exemple buildtuto.com. Ça c'est direct, buildtuto.com. Si vous tapez ça, vous arrivez directement sur mon site. Mais là, je vais par exemple prendre buildtuto ou .com. Donc ça veut dire c'est un sous-domaine, c'est pas un nom de domaine directement. Donc je peux prendre free.nf ou bien je prends buildtuto 42web.io. Vous voyez 42web.io. Vous voyez que bon, à l'écoute là c'est intéressant. Soit je vous recommande cette option 42web.io ou bien was.com. Donc c'est plus facile à retenir. Donc par exemple moi je vais prendre 42web.io comme ça et puis je vais faire check. Donc check là c'est pour voir si est-ce que ça existe. C'est pas quelqu'un d'autre n'a pas déjà pris ça. Donc je vois que c'est bon, personne d'autre n'a pris ça. Et contre label, ils ont mis bon un label. Je vais laisser ça comme ça par défaut. On dit de mettre un username, je laisse par défaut. Ils ont mis un mot de passe ici. Donc le mot de passe, vous pouvez le copier et puis
le mettre quelque part pour l'enregistrer. Voilà, donc vous pouvez le copier ici. Ou tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer, c'est I approve, email consent, et rassurez-vous de mettre ici I approve. Donc vous mettez I approve et puis vous cliquez sur créer un compte. Donc ici vous n'avez plus rien à faire, c'est mettre I approve seulement. Je vais cliquer sur create account, donc créer un compte. Bon, ça aussi je vais l'enregistrer. Ok, c'est super. Donc arrivé à ce stade là, ne cliquez pas directement sur Finish, mais cliquez sur Open Control Panel. Voilà. Vous déroulez en bas et puis vous cliquez sur I Approve. Ok. Là, si je clique sur Finish, donc je suis revenu un peu en arrière et puis j'ai cliqué sur Finish. Si je pars sur Home, donc à l'accueil, vous allez voir que maintenant, Your Account, ce n'est plus vide. Il y a un compte qui est dessus. On a website for build tuto, donc le site pour buildtuto.42web.io. Voilà, c'est .io au lieu de .com. J'ai utilisé .io. Donc actuellement, vous voyez que les gens utilisent des trucs .io, ça est en train de prendre de la tendance. Donc du coup, j'ai pris aussi le .io. Donc on a Active Account, on a 1 sur 3. Donc je peux créer encore un autre compte. Je peux créer encore un autre. Je peux créer plusieurs comptes, autant de comptes que voilà, que je veux quoi. Donc je peux le faire. Donc du coup, ce que je vais faire, et je vais aller ici dans ces panels et il y a beaucoup d'options. Actuellement, mon compte est actif. Vous voyez plan, regardez plan, c'est écrit ici plan. On a dit Infinity Free. FTP account 1 sur 1, le compte FTP, le sous-domaine c'est 0 sur illimité. Je peux créer autant de sous-domaines que je veux. Les sous-domaines là, ça veut dire que je peux utiliser des sous-domaines pour créer plusieurs sites différents. Par exemple, généralement, on a des sites qui ne prennent pas beaucoup d'espace. Il y a d'autres sites qui ne dépassent pas les 250 mégas. Les sites là, généralement, ça ne prend pas beaucoup d'espace. Donc, vous pouvez créer des sous-domaines pour pouvoir avoir accès à plusieurs sites. Avec le seul compte que vous voyez ici, vous pouvez avoir accès à 10 sites, à 20 sites, si vous voulez, si ce sont des sites qui ne prennent pas beaucoup d'espace. Donc, ça aussi, ça peut être par exemple un business. Vous pouvez lancer un business de création de sites web pour des gens. Voilà, vous venez ici, vous allez voir, avoir l'espace d'hébergement gratuitement et voilà, c'est votre business aussi. Voilà, on peut ajouter aussi d'autres domaines. Vous pouvez aller acheter un autre nom de domaine quelque part d'autre et puis venir relier sans problème. On a le disque quota. Le disque quota, c'est l'espace 5 Go. 5 Go d'espace qu'il m'offre gratuitement. Quand je parle de 5 Go, il y a d'autres qui vont dire que non, 5 Go c'est peu, mais dans le domaine de l'hébergement ici, pour des sites, on va dire assez simples, pour l'instant, pour que vous ne partez encore plus loin, 5 Go c'est vraiment intéressant. C'est super propre pour avoir 5 Go et gratuitement avec un service qui est très rapide comme Infinity Free. C'est vraiment, c'est peu. Il y a peu de services qui offrent ça comme ça. Donc actuellement, c'est vraiment du bon. Vous avez votre espace de stockage. Mais si je laisse la vidéo à ce niveau, peut-être que beaucoup de gens ne vont pas voir ce que ça peut les aider à faire. Donc du coup, je vais installer WordPress. Donc si vous êtes dans cette partie, tout ce que vous avez à faire, c'est dérouler vers le bas. Et puis, vous allez chercher l'option Softaculous App Installer. Donc, vous cliquez dessus. Ok. Si vous cliquez dessus, voilà, vous venez ici directement. Donc, la première option à installer ici, c'est WordPress. Vous pouvez installer WordPress, vous pouvez installer Joomla. Voilà, vous pouvez installer Laravel. Ceux qui sont dans le domaine du développement savent de quoi il s'agit, Laravel, simplement. Donc, ici, on va installer WordPress. Vous allez voir que c'est très facile d'installer WordPress. Donc, je clique sur Install. Ici. Voilà, ils vont me demander, voilà, quel est l'URL. Donc, quand les gens vont vouloir arriver sur mon site, qu'est-ce que les gens vont taper? C'est ça, je vais laisser ici HTTP et puis je vais faire buildtuto.42web.io. Quand les gens vont taper ça, cette adresse-là, ils vont venir directement sur mon site. Donc, ça va dépendre maintenant de ce que je vais mettre à l'intérieur de mon site, quoi. Donc, la version ici, 6.5, c'est bon. Je descends un peu en bas. On dit site setting, ça veut dire les paramètres du site. On a ici
le nom du site. Donc peut-être que le nom ici je vais faire une modification simple. Par exemple, bon, c'est décidé. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer un site multi-vendeur. Comme vous voyez, comme Amazon. Voilà, un site de style Amazon, quoi. Vous allez pouvoir créer ça facilement et surtout sans savoir coder. Donc du coup, je vais mettre là Amazon Burkina. Donc c'est le nom de mon site comme ça, Amazon Burkina. Donc ici, admin username, le nom de l'administrateur, je vais mettre ok, je vais mettre Bill et la description du site. Donc je vais dire le site officiel sans code de Amazon, je pense que c'est ça, hein, Burkina. Ok, c'est bon. Donc ici on m'a dit le mot de passe de l'administrateur. Voilà, on peut mettre un mot de passe pour l'administrateur. Donc j'ai généré ça automatiquement. Donc ici le langage, ça veut dire le site, ça va être dans quelle langue. C'est mieux de mettre en français, sinon si on laisse en anglais là, après là, même si on peut traduire là, c'est bizarre. Donc on va laisser ça comme ça. Ok, c'est super. Donc avec ça là, on est bon. Donc on met le nom du site, on met une description, on met les informations de l'administrateur. Donc il suffit de mettre un username, admin username, et puis de mettre un password, un admin password. Donc je vais copier le admin password là pour pouvoir travailler après. Et il suffit, le mail ici, il prend automatiquement mon mail. Puis il fait des merveilles@gmail.com. Donc ça va être installé, le site WordPress va être installé en français et je clique sur install. Donc quand je clique sur install comme ça, je patiente seulement. Donc c'est très rapide. Si vous avez une connexion qui est fluide, c'est vraiment super simple et facile. Vous voyez, c'est déjà fini. Speed. Donc ok. Donc il met des informations ici. Donc à ce stade là, tout ce que vous pouvez faire facilement pour aller sur votre site là, il y a l'URL de votre site qui est là. Quand je clique comme ça, voilà, vous voyez, c'est écrit ici. Voici le nom de mon site, Amazon Burkina. Et ça, c'est le contenu. Actuellement, là, c'est par défaut. C'est l'affichage par défaut de WordPress qui est là, comme ça, là. Donc, prochainement, on va faire un site qui ressemble à Amazon. On va l'adapter un peu. Donc, du coup, on se dit à bientôt pour la prochaine tutoriel. Allez, ciao.